Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle sorcière de la lune, une création de Cosmic Valeria illustrée par Marie-Noëlle Dumont qui est parue aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors à l'intérieur nous allons avoir 42 cartes, un livret d'accompagnement et son prix est de 28 €. Alors c'est un coffret qui est paru il y a déjà quelques années, il me semble 2021 ou 2022, mais il est tellement intéressant et magnifiquement illustré que je souhaitais vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors on va prendre un instant pour regarder le coffret qui est vraiment bien travaillé partout, même sur les côtés, vous allez voir, même à l'intérieur. Donc là, ici, nous sommes sur un fond noir avec le nom du coffret, Sorcière de la Lune. Ensuite, nous avons le livret d'accompagnement que nous regardons en premier. Et là, les cartes. On voit qu'il y a même des illustrations, là, des fleurs sur les bords. Et dans le fond, une autre illustration. Donc je trouve que c'est bien parce que bon, ça change d'un fond uni, ça habille le fond du coffret. C'est toujours un petit plus. Voilà. Alors, partons à la découverte du livret. Donc nous avons le sommaire. On voit qu'il y a une structure au niveau des cartes, mais je vous expliquerai tout ça. Nous arrivons à un petit mot sur la sorcière de la lune. Donc c'est une vieille âme, c'est une guérisseuse. Elle est en accord avec la lune, en traverse les phases avec grâce. Elle porte la parole vraie et la voix des faibles. Elle parle aux animaux et murmure aux rivières. Elle protège la terre et célèbre ses saisons. Elle est déesse de chair et de sang. Elle associe la magie à l'auto-soin. Elle connaît sa valeur. Elle est sorcière. Ensuite, nous arrivons à la présentation. Donc, cet oracle est inspiré par l'exploration de la féminité et la source de tous les pouvoirs féminins, c'est-à-dire la lune. Le jeu comporte 42 cartes réparties en 4 séries, donc c'est ce qu'on a vu dans le sommaire. Donc, nous avons les cartes actions qui sont liées aux phases de la lune, les cartes connexion qui sont liées aux déesses de la lune, ensuite les cartes de clairvoyance selon la sagesse sorcière et la dernière série, les cartes messages. Donc on nous dit ici que chaque carte propose un rituel ou un sort. Alors je vais vous montrer tout de suite comme ça. Hop. Donc là, on va prendre par exemple l'éclipse de la lune. Et donc, vous voyez, vous avez un rituel de connexion au divin pour cette carte. Là, avec la gibbeuse décroissante, pareil, on a un rituel. Donc voilà. Donc, vous allez avoir un rituel ou un sort qui est là pour renforcer en fait notre connexion à notre moi supérieur et à notre sorcière intérieure, tout en approfondissant notre pratique spirituelle et en nous permettant de devenir plus clairvoyante. Cet oracle va nous inciter à vivre plus en harmonie avec les cycles de la nature et de la lune et à honorer et à célébrer nos pouvoirs féminins. Voilà, rien que ça. Donc ensuite, après, nous arrivons, on nous développe les différentes séries. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas juste vous en parler, je vais vous montrer les cartes en même temps de ces différentes séries. Comme ça, après, lorsque on va arriver au tirage, ça va vous permettre de mieux lier les choses. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc là, on a un joli dos qui est bien plus clair que les cartes qui sont sur fond noir. Là, on est sur un dos blanc cassé, ouais, je dirais, avec des touches de doré qui ressortent. Et c'est pareil sur les cartes, le doré ressort
Voilà. Et c'est ça qui fait vraiment, je trouve que c'est un jeu qui est beau graphiquement, parce que même si le fond est noir, il y a ces touches de couleur et de doré qui font la différence. Alors, on retourne à nos moutons. Donc la première série, les cartes actions. Ce qu'on va regarder, donc ces cartes actions regroupent les cartes lune et leurs phases. Elles nous incitent à réfléchir et à examiner tous les aspects de notre vie et donc nous invitent à l'action, comme le dit le nom de la série. Et il y a deux façons de les utiliser. Alors je vais vous en parler tout de suite, je reprends mon livret. Donc on peut soit les utiliser en suivant les phases lunaires, donc on tire la carte qui correspond à la phase en cours, et donc vous pouvez la placer sur votre hôtel personnel, votre espace sacré, ou sur tout autre endroit de votre lieu de vie. Vous observez les illustrations, méditez sur cette carte. Vous pouvez aussi la placer sous votre oreiller avant d'aller vous coucher. Vous voyez ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous ressentez, si vous êtes enthousiaste ou fermé, voilà. Et soyez particulièrement attentive à vos émotions. Et la deuxième façon de l'utiliser, bon ben là c'est à tout moment. Donc vous pouvez l'utiliser à tout moment. Elles vous conseilleront sur l'action à entreprendre. Voilà, tout simplement. Donc je repose mon livret et nous allons voir ces cartes actions, donc liées aux phases de la lune. Donc la lune noire, marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Ensuite, nous avons la nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. Et vous voyez, c'est un jeu vraiment qui peut être accessible à tous parce que vous avez une petite phrase en dessous qui vraiment vous aide pour cibler la carte. Premier croissant, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Premier quartier, le moment est venu de vous engager. Gibbeuse croissante, changer de direction, c'est bien, c'est normal. Pleine lune, récoltez les fruits d'un dur labeur. Gibbeuse décroissante, comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Dernier quartier, qu'est-ce qui vous retient? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le doré qui ressort, mais donc c'est sur toutes les cartes. Lune balsamique, les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. La lune bleue, vous êtes prête, réalisez votre chef-d'œuvre. Et la dernière, éclipse de lune, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Voilà. Maintenant, nous arrivons aux cartes connexion qui sont liées aux déesses de la lune. Elles représentent en fait 9 archétypes de ces dernières qui chacune ont leur propre connexion à la lune. Toutes les déesses, enfin leurs archétypes, vivent en nous. En les comprenant et en nous connectant à elles, nous nous relions à notre sagesse intérieure et en fait, eh bien, des vérités vont nous être révélées. Chaque carte de cette série comporte, comme tout à l'heure, un rituel ou un sort qui en fait va nous permettre de contacter, invoquer notre déesse intérieure. Les déesses vont en fait nous apprendre à grandir, à développer la conscience de soi, à découvrir notre vraie nature et à identifier nos dons et nos compétences. Voilà. Donc là, ici, nous sommes avec Sélénée. Illuminez le ciel obscur de votre entourage. Hécate, le changement est important. Libérez-vous du passé. Diane, ne faire qu'une avec la nature.
Freya, vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Cérès, aimez-vous, maternez-vous. Isis, lancez des sorts, protégez, guérissez. Lilith, revendiquez votre pouvoir. Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Et Sekhmet, courage, vérité, travail de l'ombre. Ensuite, nous arrivons à la série donc, des cartes clairvoyance. Donc, ce sont les cartes de sagesse sorcière. Elles nous conseillent et nous orientent, invoquent la guérison, encouragent l'inspiration et réduisent les bruits extérieurs pour que nous puissions entendre notre voix intérieure. Donc, chaque fois qu'une telle carte sort, mais en fait, bon, c'est pareil pour la catégorie précédente et même pour l'autre. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Méditez sur l'image et sa signification. Passez du temps avec elle, comme je vous disais, vous pouvez la mettre sur un autel, sur votre autel personnel, voilà, ou sur votre oreiller. Moi, je ne le fais pas mettre mes cartes sous l'oreiller, mais vous pouvez le faire, voilà. Et puis ici, elle dit que vous pouvez également tenir un journal et noter les choses si vous voulez voir, enfin observer le suivi. Voilà. Donc ici, nous avons 13, le féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir. Ensuite, miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Cercle de femmes, le pouvoir de la solidarité féminine. Fleur de lune, épanouissez-vous, même loin des regards. Vrai Nord, restez fidèle à ce que vous êtes. Manifestation, loi d'attraction. Ce que vous cherchez, vous cherche. Transformation, lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Mouvement, l'inspiration est attirée par le mouvement. Messager, écoutez et apprenez. Vision claire, énoncez clairement votre intention. Confiance, l'univers vous réserve de grands projets. Rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie. Soleil, trouvez l'équilibre. Initiez un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. Baguette magique, focalisez votre énergie. Sorts et rituels, associez la magie et l'auto-soin. La médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. Chapeau de sorcière, exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Et la dernière, curiosité, qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Voilà. Et donc enfin, maintenant, la dernière série, les cartes messages. Donc ici, nous allons recevoir un message clair et concis, mais honnêtement, voilà, au potentiel illimité, même si c'est clair et précis.
Voilà. Et par contre, pour ces cartes, on ne va pas avoir de rituel ni de sort. Donc là, nous avons signe. Vous cherchez un signe, c'est ici. Le oui, allez-y. Vous voyez, je vous disais, c'est clair, c'est précis, mais en même temps, ça laisse tellement de possibilités. Et pour finir, le non, demain est un autre jour. Voilà. Comme ça, vous avez pu voir toutes les cartes. On pourra mieux comprendre la suite. Donc je vous passe, je vous ai tout expliqué au niveau des différentes séries. On arrive à comment utiliser cet oracle. Donc elle nous propose 4 tirages, mais nous invite à choisir la série qui convient le mieux à notre intention, à notre question ou à notre objectif. Voilà. Et après, elle ajoute qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tirer ou de lire les cartes. Chacun sa technique, son interprétation. Voilà, il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc, nous passons aux différents tirages. Donc, nous avons le tirage flash à une carte, donc qui est adapté à une question ou à une situation spécifique. Donc, on bat les cartes, on pose notre question, on coupe le jeu, on étale les cartes, voilà. On passe la paume de main au-dessus des cartes, ainsi déployées, et vous en tirez une. Donc, grâce à cette carte gardez cette carte entre vos mains pendant un moment, connectez-vous à son énergie et connectez-la à votre propre énergie. Puis, concentrez-vous et écoutez votre voix intérieure. Ensuite, nous avons le tirage intention à une carte, donc qui permet de vous orienter ou de définir la juste intention du jour, du mois. Donc il vous permet également de procéder à une séance de guérison. Oui, parce qu'avec il y a des cartes, je vous disais qu'il y avait un rituel ou un sort. Donc ce tirage, avec ce tirage, comment vous procédez? Vous battez les cartes, vous demandez un conseil ou exprimez votre intention, alors en silence ou à haute voix. Coupez le jeu en 3, puis rassemblez les 3 coupes dans l'ordre de votre choix. Vous étalez les cartes devant vous. Placez la paume de votre main au-dessus des cartes ainsi déployées et tirez-en une. Gardez cette carte entre les mains pendant un moment, connectez-vous à son énergie et connectez-la à votre propre énergie. Puis concentrez-vous, écoutez votre voix intérieure. Donc interprétez la carte. Ensuite, nous avons le tirage passé, présent, futur, donc à 3 cartes qu'on connaît très bien, qui est idéal si vous voulez obtenir une vue d'ensemble des défis, opportunités ou situations en cours. Donc là, toujours pareil, on bat les cartes, on pose notre question et décrivez avec précision le défi auquel vous faites face. Ouais, c'est ça, à chaque fois, on le dit toujours, mais il faut que les questions soient claires, précises, concises et que la question soit ouverte. Donc ensuite, vous coupez le jeu en 3, puis rassemblez les 3 coupes dans l'ordre de votre choix. Vous étalez les cartes devant vous, passez la paume de votre main au-dessus des cartes et vous en tirez 3. Donc la première représente le passé, la seconde le présent et la troisième le futur. Voilà. Donc toujours le même procédé après. Vous pouvez garder ces cartes entre vos mains pendant un moment. Vous connectez à leur énergie et connectez-les à votre propre énergie. Ensuite, vous concentrez sur vos ressentis. Et le dernier tirage, le tirage relation à 3 cartes. Donc ce tirage vous permet de faire la lumière sur tous les types de relations, sentimentales, amicales, familiales, professionnelles. Donc toujours pareil, vous battez les cartes, posez votre question, énoncez précisément le défi auquel vous faites face. Vous pouvez bien sûr la formuler en silence ou en haute voix. Vous coupez le jeu en 3, vous rassemblez les 3 coupes dans l'ordre de votre choix. Donc toujours le même procédé, étalez les cartes devant vous, passez la paume de votre main au-dessus des cartes, ainsi déployées, et choisissez-en 3. Retournez les cartes les unes après les autres. La première carte vous représente, la seconde représente l'autre personne dans la relation qui vous intéresse, et la troisième carte représente la relation qui vous intéresse dans sa globalité.
Donc gardez ces cartes entre vos mains pendant un moment, connectez-vous à leur énergie et connectez-les à votre propre énergie, puis concentrez-vous et écoutez votre voix intérieure. Voilà. Et donc après, nous arrivons aux cartes. Donc à chaque fois, on nous précise la série. Donc là, ce sont les cartes liées aux phases de la Lune. On a une représentation pleine page de la carte, sa signification, et comme je vous le disais, le rituel ou le sort. Et donc ça, pour chaque carte, sauf bien sûr la dernière série, les cartes messages. Vous voyez, par exemple, là pour le nom, nous n'avons pas de rituel. Ensuite, nous arrivons à des remerciements. Un à propos de l'autrice cosmique Valeria, donc qui est une sorcière moderne, artiste, écrivaine et propriétaire de Flowers and Feelings Apothecary. Elle aide les femmes à associer autosoin et magie, à se reconnecter à l'énergie de la Lune et à célébrer le féminin sacré qui vit en chacune de nous. Voilà. On peut la retrouver donc sur son site. On a l'adresse du site. Pas de mots sur l'illustratrice, si je ne m'abuse. Non, on a juste un mot de Cosmic Valeria. Et donc voilà pour la présentation de ce coffret. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me faire part de vos ressentis par rapport à ce coffret, à liker si vous avez apprécié la vidéo, à activer les notifications et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, je profite de vous remercier si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.